Où va notre monde en 2026 ? Une paix durable s'installera-t-elle au Moyen-Orient ? Ou bien cette région, comme le reste du monde, sera-t-elle plongée dans une tuerie dépassant l'imagination ? Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Alors que ce soit la paix ou la guerre, ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Où serez-vous à la fin de cette année 2026 ? Personne ne peut prédire son avenir avec précision. Nous pouvons planifier notre vie, mais l'imprévu est non seulement possible, mais fréquent. Pourtant, il y a certaines choses auxquelles nous pouvons nous attendre et nous pouvons planifier en conséquence. Savez-vous qu'environ un tiers de la Bible est consacré à la prophétie ? Et en se basant sur l'histoire, si la Bible dit que quelque chose va arriver, celle-ci arrivera. Dans cette émission du Monde de demain, je passerai en revue 3 tendances que j'avais mentionnées au début de l'année 2025 et j'en ajouterai 2 autres. Je vous proposerai également une ressource gratuite importante intitulée « Quelle est l'identité de l'Antéchrist ?» Aussi, ayez sous la main de quoi noter nos coordonnées. Donc, restez avec nous, je reviens d'ici 5 secondes. Nous vous souhaitons à tous une chaleureuse bienvenue ici au Monde de demain, où je vais aujourd'hui passer en revue 3 tendances que j'avais déjà mentionnées au début de l'année 2025, avant d'en ajouter 2 autres. Mais avant cela, je tiens à préciser que je ne suis pas un prophète, et que personne ici au Monde de demain ne se considère comme prophète. Cependant, nous étudions les prophéties consignées dans la Bible, et en recherchant les signes qu'elles indiquent, nous pouvons avoir une idée générale par rapport au moment où ces prophéties se réaliseront. Au début de l'année dernière, j'ai présenté 3 tendances ou événements à surveiller. Selon la Bible, ces événements se produiront. Ce n'est qu'une question de temps, pas une question de si, mais de quand. La première tendance que j'ai présentée était la suivante, veiller à un réveil mondial du faux christianisme. Pourquoi affirmer cela alors que la religion, en particulier la religion chrétienne, est en déclin depuis des décennies ? On nous dit que les ventes de Bibles et la fréquentation des églises ont augmenté depuis l'assassinat de Charlie Kirk, mais ce n'est pas ce dont je parle. Les prédictions du monde de demain ne sont pas basées sur des sondages ou sur l'analyse de la tendance actuelle, mais sur ce que nous dit la Bible. Et ce que nous dit la Bible, c'est qu'il y aura une personnalité religieuse charismatique faisant des miracles qui séduira des centaines de millions de personnes. Notez que je parle d'un renouveau du christianisme de contrefaçon. Le faux christianisme n'est pas strictement un phénomène de la fin des temps, car les Écritures révèlent qu'il émergea rapidement dès le 1er siècle. Jésus et ses apôtres nous mirent en garde contre cela, mais peu prennent ces avertissements au sérieux. L'apôtre Paul réprimanda l'Église de Corinthe pour s'être laissé tromper sur les doctrines les plus fondamentales. 2 Corinthiens chapitre 11 et versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il poursuivit en disant que Satan a des ministres, et ce ne sont pas que ceux qui prétendent représenter le diable, mais aussi beaucoup qui prétendent représenter le Christ. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Jude, le demi-frère de Jésus, déclara qu'il y avait ceux qui transformaient la grâce de Dieu en permis de péché. Jude 1 et au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez cette mise en garde donnée par Jésus dans Matthieu chapitre 24. Le tout premier signe qu'il donna lorsqu'on lui posa des questions sur la fin des temps se trouve au verset 4.
Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Bien que le faux christianisme existe depuis le 1er siècle, cet avertissement de Jésus dévoile l'identité du cavalier sur le cheval blanc dans Apocalypse chapitre 6, le premier des 4 fameux cavaliers de la fin des temps. Les 2e, 3e et 4e cavaliers sont faciles à discerner, mais le premier a été presque universellement mal compris. La plupart des commentateurs de la Bible l'identifient au Christ ou à l'Église en train de vaincre pour le Christ. Pourtant, si vous examinez la prophétie de Jésus sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24, vous verrez que le premier signe de la fin sera le faux christianisme. La tendance suivante était tendance numéro 2, le conflit au Moyen-Orient se poursuivra et conduira au retour du Christ. Il y a eu de grands conflits au Moyen-Orient l'année dernière, mais on peut dire que 2025 a également vu le Hamas libérer les otages et accepter un plan de paix avec Israël. Alors que je m'apprête à enregistrer cette émission, je n'ai aucune idée des rebondissements qui pourraient se produire entre le moment de cet enregistrement et celui de la diffusion. Il y aura des hauts et des bas, mais une chose est sûre, une paix durable ne viendra pas avant le retour du Prince de la paix, Jésus-Christ. En fait, l'une des raisons de son retour est de sauver le peuple juif de la destruction totale. De plus, lorsque la paix semblera enfin régner, une destruction soudaine surviendra. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La 3e tendance que j'ai mentionnée l'année dernière concernait un événement très spécifique. Tendance numéro 3, surveiller la reprise des sacrifices quotidiens à Jérusalem. Ce point est basé sur une prophétie tirée du chapitre 12, verset 11 du livre de Daniel. Nous y lisons que les sacrifices cesseront 3 ans et 7 mois avant la venue du Messie, et pour qu'ils cessent, ils doivent avant tout recommencer. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Jésus parla également de cette période comme étant la plus grande période de trouble que le monde ait jamais connue et connaîtra jamais. Matthieu 24 et au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces 3 tendances que j'ai évoquées l'an dernier sont toujours d'actualité. On assistera à une résurgence du christianisme de contrefaçon. La guerre se poursuivra au Moyen-Orient avec Jérusalem comme point de mire, sans tenir compte des cessez-le-feu temporaires. Et les sacrifices quotidiens recommenceront à terme. Cependant, vous ne devez pas penser que ces événements se produiront dans des pays si lointains qu'ils ne vous affecteront pas. Ils vous affecteront, et d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Bien que le titre de cette émission soit 2026 et au-delà, nous ne pouvons pas connaître le moment exact où la plupart des événements de la fin des temps se produiront. Cependant, toute personne sensée se rend compte que notre monde est en grande difficulté. Le faux prophète dont j'ai parlé plus tôt ne fera peut-être pas son apparition cette année, mais il n'est pas déraisonnable de penser qu'il fera irruption sur la scène dans les toutes prochaines années. Mais n'attendez pas qu'il se manifeste. Le faux christianisme est plus proche de chez vous que vous ne l'imaginez, et c'est pourquoi nous vous proposons une ressource absolument essentielle. Quelle est l'identité de l'Antéchrist? Ce que nous voyons aujourd'hui est l'accomplissement d'anciennes prophéties. Il a été prédit il y a 2500 ans qu'un État juif militairement puissant contrôlerait Jérusalem pendant les années précédant le retour du Christ. Voyez cette prophétie remarquable dans Zacharie chapitre 12 à partir du verset 2.
Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Réfléchissez. Comment quelqu'un aurait-il pu savoir, il y a 2500 ans, les points suivants révélés dans le passage des Écritures que nous venons de lire? Jérusalem existerait. Elle serait le point de mire des troubles sur la scène mondiale. Les Juifs contrôleraient Jérusalem. Toutes les nations de la terre seraient contre l'État juif. Les Juifs seraient puissants sur le plan militaire et vaincraient leurs ennemis de tous côtés. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? De plus, Jacob, dont le nom fut changé en Israël, rassembla tous ses fils et leur prédit ce qu'il adviendrait d'eux au dernier jour. Cela se trouve dans Genèse 49, verset 1. C'était il y a environ 3500 ans. Et que prédit-il pour son fils Juda, c'est-à-dire les Juifs? Genèse 49, verset 9. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le gouvernement d'Iran et ses alliés, le Hamas et le Hezbollah, auraient bien fait de lire cela avant de provoquer le lion. Néanmoins, le moment viendra où Jésus devra revenir pour sauver le peuple juif du désastre, comme le montre Zacharie chapitre 14 et au verset 1 à 3. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Jusqu'à présent, j'ai passé en revue 3 tendances à surveiller, présentées au début de l'an dernier. Permettez-moi maintenant d'en ajouter 2 autres à cette liste. Tendance numéro 4, surveiller la remilitarisation de l'Europe sous l'impulsion de l'Allemagne. Au monde de demain, nous avertissons depuis des décennies d'une résurgence militaire en Europe et plus particulièrement en Allemagne. Si les présidents américains n'ont pas réussi à convaincre l'Allemagne et d'autres pays en Europe de jouer un rôle plus important en matière de défense, le président russe Poutine y est parvenu en quelques heures après l'invasion de l'Ukraine. Qui aurait pu imaginer, il y a encore un an, que l'Allemagne et d'autres nations européennes s'engageraient à augmenter leurs dépenses militaires jusqu'à atteindre le chiffre faramineux de 5% de leur PIB? Pourtant, c'est aujourd'hui la trajectoire que la plupart d'entre elles se sont engagées à suivre, et la rapidité avec laquelle elles augmentent leurs dépenses militaires et se préparent à la guerre est stupéfiante. La pensée allemande est peut-être mieux résumée par le général Carsten Breuer, comme le rapporte la BBC. Nous sommes menacés par la Russie. Nous sommes menacés par Poutine. Nous devons tout faire pour l'en dissuader. Il a averti que l'OTAN doit se préparer à une éventuelle attaque dans les 4 ans. Et il poursuit en disant « Plus tôt nous serons prêts, mieux ce sera ». Les livres de Daniel et de l'Apocalypse révèlent qu'un colosse militaire et économique composé de 10 nations surgira en Europe à la fin des temps. En fait, une résurgence de l'Empire romain. Notez que seuls les véritables serviteurs de Dieu verront venir cette menace. Apocalypse 17 et au verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Beaucoup ont tourné en dérision l'idée d'une Allemagne remilitarisée, mais c'est pourtant ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Si la Bible dit que cela arrivera, cela arrivera. Donc, tendance numéro 4, surveiller la remilitarisation de l'Europe sous l'impulsion de l'Allemagne.
Ne vous laissez pas tromper par les traités de paix au Moyen-Orient, ils ne dureront pas. 1 Thessaloniciens 5 nous met en garde contre l'euphorie d'une fausse paix. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en décrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Permettez-moi maintenant de vous présenter une 5e tendance extrêmement importante à surveiller. Les chrétiens de nom seulement privilégieront les traditions plutôt que la vérité. Jésus blâma les pharisiens de son époque pour cette raison précise. Ils vinrent se plaindre auprès de lui que ses disciples ne se lavaient pas les mains de nombreuses fois selon le rituel avant de manger. Ce n'était pas une loi de Dieu, mais une tradition des anciens. Remarquez la réponse ferme de Jésus dans Matthieu 15, versets 7 à 9. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Certaines traductions déforment le reste de ce récit, en affirmant que Jésus était en train d'abolir les lois relatives aux viandes pures et impures, lois déjà en vigueur à l'époque de Noé. Vous pouvez le vérifier dans Genèse chapitre 7, verset 2. Cherchez et voyez par vous-même. Genèse 7, verset 2. Mais Jésus n'a laissé aucun doute sur le sujet dont il était question ici, Matthieu 15 et au verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Privilégier la tradition plutôt que la vérité a toujours été un problème, et il ne faut pas s'attendre à ce que cette tendance cesse de sitôt. Comme l'ont rapporté les historiens Jesse Lehman Hurlburt, Edward Gibbon, Will Durant et bien d'autres, le christianisme du Christ, de ses apôtres, celui du 1er siècle, n'est pas le christianisme dominant d'aujourd'hui. Soren Kierkegaard déclare sans détour « Le christianisme du Nouveau Testament n'a aucune réalité. Ce dont il s'agit, c'est de faire toute la lumière sur un crime perpétré au nom du christianisme pendant des siècles par des millions d'hommes, innocemment ou non, dont la prudente sagesse, sous prétexte de perfectionner le christianisme, a peu à peu tenté d'en frustrer Dieu et de faire de lui tout le contraire de ce qu'il est dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi vous avez besoin de notre ressource expliquant quelle est l'identité de l'Antéchrist. Sans s'en rendre compte, la plupart de ceux qui se disent chrétiens sont déjà imprégnés de l'esprit de l'Antéchrist. Comment pouvez-vous être certain que vous ne serez pas trompé par l'Antéchrist? Permettez-moi de vous faire 5 suggestions. Numéro 1. Commandez votre exemplaire gratuit. Quelle est l'identité de l'Antéchrist? C'est gratuit, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Alors n'hésitez pas, faites-le dès aujourd'hui. Numéro 2. Ne soyez pas un simple collectionneur de brochures, ouvrez-la et lisez-la. Nous constatons que beaucoup de gens ont de bonnes intentions et commandent nos publications, mais que tout le monde ne prend pas le temps de les lire. Une ressource qui reste fermée sur votre table basse ne vous sera d'aucune utilité, alors ouvrez-la et lisez-la. Numéro 3. Priez Dieu qu'il vous donne la compréhension et consultez les passages bibliques mentionnés. Comme nous le disons souvent ici au Monde de Demain, ne croyez pas simplement parce que nous le disons, ouvrez votre Bible et vérifiez par vous-même. Numéro 4. Posez des questions pertinentes sur les traditions qui vous ont été transmises. Par exemple, pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Pourquoi le jour supposé le plus sacré du calendrier chrétien porte-t-il le nom d'une déesse païenne de la fertilité? Et est-il célébré avec des symboles de fertilité, tels des œufs et des lapins? Réfléchissez-y. Pourquoi la date de naissance du dieu soleil Mitra a-t-elle été choisie pour commémorer la naissance de Jésus? De plus, pourquoi la date de naissance du Christ ne figure-t-elle nulle part dans les Écritures si Dieu voulait que nous la célébrions? Et voici une autre question. Les non-convertis qui n'ont jamais entendu parler du Christ vont-ils souffrir éternellement en enfer, comme enseigné par le christianisme dominant?
C'est une longue punition pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'opportunité de connaître le Christ. La plupart des gens suivent les traditions familiales sans jamais remettre en question leur origine. Franchement, la plupart des gens s'en moquent, mais ils devraient s'en soucier. Est-ce votre cas? Et enfin et surtout, numéro 5, agissez en fonction de ce que vous apprenez. Lorsque la Bible vous dit de ne pas adorer Dieu à la manière des païens, pourquoi continuez-vous à suivre les coutumes et traditions païennes transmises par votre famille et vos amis? Ou avez-vous le courage d'aller à contre-courant et d'obéir à Dieu? Peut-être votre mère vous a-t-elle demandé, si ton ami se jette d'une falaise, vas-tu faire de même? Un bon conseil maternel. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 19, verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements », le croyez-vous? Ou croyez-vous plutôt votre pasteur qui vous dit que vous n'avez pas besoin de respecter les commandements? Et que dire de ce que l'apôtre Jean consigna dans sa première épître, chapitre 2, versets 4 à 6? Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien sûr, nous comprenons que nous sommes tous pécheurs et que nous ne pouvons pas nous sauver par nos œuvres. Mais cela signifie-t-il pour autant que la loi de Dieu qui définit le péché n'a plus besoin d'être respectée? Comprenons-nous ce qu'écrivit Jude, le demi-frère de Jésus, dans Jude 1, verset 4? « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Connaître les prophéties bibliques et les événements à venir ne sert à rien si vous n'agissez pas en conséquence.